Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Maroc 24. En ce 11 novembre 2024, nous revenons sur l'événement marquant survenu ce samedi 9 novembre à Mahbès, où des séparatistes du Polisario ont attaqué un rassemblement de civils marocains venus commémorer le 49e anniversaire de la Marche verte. Ces miliciens pensaient pouvoir troubler une célébration historique de l'unité marocaine, mais c'était sans compter la vigilance des forces armées royales qui ont riposté fermement, neutralisant les assaillants. Découvrez les détails de cet incident avec les dernières informations recueillies sur le terrain et analysées par Média 24. Restez avec nous pour tout savoir. Samedi 9 novembre, se tenait la 3e édition du Festival national de la Marche verte, organisé par le conseil communal de Mahbès en présence de 2 secrétaires d'État, Lassane Saadi, chargé de l'artisanat, de l'économie sociale et solidaire, et Adib Benbrahim, chargé de l'habitat. Le temps est à la fête sous un immense et somptueux chapiteau dressé pour l'occasion. Des célébrations que les séparatistes, depuis le territoire algérien, ont voulu gâcher de la plus ignoble des manières. Selon diverses sources relayées par les réseaux sociaux, au moins 4 projectiles ont été tirés depuis autant de véhicules militaires. Après quelques secondes de stupeur, les centaines de personnes conviées à ces célébrations ont répondu en scandant des slogans nationalistes à la gloire du royaume, du roi et du Sahara. L'on ne déplore aucun dégât matériel, ni humain, comme le confirment à Média 24 plusieurs sources dans les provinces du Sud. Pendant ce temps-là, les phares avaient déployé des drones qui ont réussi en un laps de temps à neutraliser les assaillants. Ce que confirme le très bien informé Moroccan Military Forum sur son compte X. Mais sans donner de détails sur le nombre des victimes du côté des séparatistes. Sur les réseaux sociaux, les séparatistes pleurent leur mort, et l'on en recense au moins 5, dont un au cadre militaire, le dénommé Abdelaziz Ould Baria. Silence à Rabat, fake news à Rabouni. Au Maroc, aucune communication officielle n'a été faite sur les événements de Mahbès, si ce n'est pour rendre compte des activités des 2 responsables gouvernementaux dans la province de Hassazade et des gros investissements consentis pour l'essor économique et social de ces contrées à un petit vol d'oiseaux de Tindouf. À Rabouni, le Polisario s'enfonce dans le déni et les fake news. Durement affecté par ses pertes suite à son initiative aux conséquences mal calculées, il fait dire à son agence de presse, SPS, que 2 attaques avaient été menées contre l'armée marocaine, l'une à l'aube et la deuxième en début d'après-midi, lui faisant subir de lourdes pertes. Cela rappelle tous les mensonges servis par les séparatistes aux populations martyrisées à Tindouf et qui ne trouvent preneur que chez les médias affidés au régime militaire algérien. Ce qui est établi pour le moment, et depuis le début de la violation du cessez-le-feu par les séparatistes, est qu'il s'agit de la 2e attaque terroriste du genre après celle de Smara, fin octobre 2023. Le Polisario multiplie d'ailleurs ses tirs de roquettes qui sont documentés par la MINURSO malgré les obstacles que cette mission rencontre du côté du Polisario. Entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2024, l'armée royale marocaine a signalé à la MINURSO 164 faits impliquant des tirs contre ses unités stationnées le long du mur de sable ou à proximité, dont 75% environ à Mahbès. Depuis septembre 2023, la MINURSO a effectué 127 patrouilles d'enquête pour se rendre sur les lieux où s'étaient produits des faits signalés, total de 357 sites. À 14 reprises, l'armée royale marocaine a également signalé avoir observé de petits drones de surveillance survoler ses unités dans la région d'Oumdrega, lit-on dans le dernier rapport du secrétaire général de l'ONU au Conseil de sécurité. Le Maroc reprend la main. Ce qui est nettement moins que les 550 tirs des séparatistes recensés par la mission onusienne entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023. Et encore loin du bilan arrêté entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022 avec 691 tirs, signalés par les phares à la MINURSO. Quelle lecture pourrait-on faire de la diminution drastique des attaques du Polisario contre les forces armées royales? L'une des plus logiques est que le Maroc agit avec la plus grande fermeté et avec les escarmouches des séparatistes comme il l'avait exprimé, au plus haut niveau de l'État, au SG de l'ONU. À savoir qu'il respectait le cessez-le-feu, mais qu'il était déterminé à se défendre son territoire et ses citoyens. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.